La frontière canado-américaine, particulièrement dans notre région Memphremagog, a connu quelques histoires, disons, incongrues. C'est l'Acte de Québec de 1774 qui fixe la frontière entre la Province of Quebec et les colonies de la Nouvelle-Angleterre à 45 degrés de latitude nord. La ligne avait été tracée en 1772 par des arpenteurs qui, selon la légende, avaient apporté trop de whisky de patate dans leur bagage. Résultat, ils se sont trompés et la frontière passe beaucoup plus au nord, donc une partie du Vermont devrait être québécoise. En 1783, le traité de Versailles reconnaît la souveraineté des États-Unis. Il y aura un traité qui fixera définitivement la frontière en 1794. En 1814, en 1818, en 1842, en 1846, en 1892, en 1908, en 1910 et en 1925. Bref, la frontière a été établie, mais avec des confusions qui ont mené, entre autres, à la création de la République de l'Indian Stream, un pays qui a existé de 1832 à 1835, parce que les Britanniques et les Américains avaient mélangé deux rivières comme étant la frontière, créant une zone indépendante entre la région de Quaticook et le New Hampshire. Des maisons dans lesquelles la frontière passe au milieu, ça peut sembler rigolo, mais imaginez-vous naissant dans une maison où votre nationalité est déterminée par l'emplacement du lit dans lequel votre mère vous a donné naissance. Une des plus intéressantes histoires d'entourloupette autour de la frontière est sans doute celle de Lillian Miner, alias Queen Lil, qui fut la propriétaire du Palace of Sin. Cette femme d'affaires avait découvert les fondations d'un hôtel bâti sur la frontière qui avait été rasé complètement par le feu quelques années auparavant. Comme une loi fédérale américaine interdisait la construction de bâtiments sur la frontière, elle réussit à faire valoir que sa construction était en fait une réparation de l'ancien hôtel et non une nouvelle construction. Le bâtiment avait un bar de chaque côté de la réception, l'un dans le Vermont, l'autre au Québec. Elle entreposait son alcool dans la partie canadienne du bâtiment lors des inspections américaines et transférait son inventaire du côté américain lors des inspections canadiennes. Comme la voie du chemin de fer du Canadien Pacifique qui reliait Montréal à Boston passait devant l'hôtel, les conducteurs faisaient un arrêt spécial devant les portes du Palace of Sin pour débarquer une clientèle qui avait acheté des $10 drunk tickets. L'autre très célèbre Limehouse, sur un autre registre, est l'Opéra d'Haskell, construite à partir de 1901. C'est une bibliothèque publique ouverte aux citoyens des deux pays dont les étages supérieurs sont une superbe salle de spectacle. Elle est traversée par une ligne noire qui représente la frontière. Les villages frontaliers de la MRC Memphremagog sont des lieux riches en histoire qui sont très intéressants à visiter. C'est quelque chose de s'asseoir avec sa blonde dans le fauteuil coupé par la frontière canado-américaine dans le coin de l'Opéra d'Haskell et lui donner un French international.